Salut, c'est Olivia, je vous retrouve pour ce 13 décembre 2023 pour bien sûr découvrir la surprise de mon calendrier de l'Avent. Donc bien entendu, je l'ai ouvert, donc ça se présente comme ça, je l'ai sorti. C'est un gros bonbon sous forme de gros bonbon, sympathique présentation. Moi je sais que c'est un emballage rapide et qui est très facile et je trouve assez ludique. Quand on sait pas emballer, enfin quand on sait pas, pardon, c'est pas ça que je voulais dire, quand on a envie d'emballer très vite. Moi je le fais quand je sais pas trop comment emballer la chose, eh bien je fais toujours un emballage bonbon. Donc voilà, alors ce qui est génial, c'est un peu, je retrouve un petit peu ce que je fais, enfin j'ai fait cette année, à savoir un petit gnome. Là, ça se fait plus attrait au Père Noël, hein. Mais en tout cas, la calendrinette vibrait sur le même fil de laine que moi, enfin je veux dire sur la même longueur d'onde que moi, dans cette confection. Donc pour la guidance et le message du jour, ça va être déjà, assurez-vous d'être sur la même longueur d'onde euh, avec les personnes avec qui vous avez envie d'échanger, de partager des choses. Voilà, assurez-vous que vous compreniez bien. Assurez-vous d'être bien entendu, bien écouté. Et si vous voulez une réponse claire, posez votre question clairement. Donc, ça, c'est une première chose dans le message. Ensuite, il y a dans la notion d'illusion, de fantasque, de fantaisie, de rêve, d'imaginaire, avec ce petit, ce Père Noël, oui, parce que c'est vraiment un Père Noël, hein, je ne l'associe pas au gnome, même si on est, enfin en tout cas dans ce qu'il est montré, là, ça fait penser à un petit gnome. Et j'en ai déjà parlé, hein, le gnome c'est vraiment la connotation de préserver vos trésors, protéger ce qui est précieux pour vous. C'est vraiment le petit bonhomme à la terre, de la terre, alors que le Père Noël, on est quand même dans quelque chose de plus féerique, de plus éthéré, de plus céleste, puisque il vient du ciel, entre guillemets, parmi les étoiles, pour venir sur terre déposer un peu de rêve dans chaque foyer, dans chaque maison. Donc avec le Père Noël et cette petite figurine joliment fabriquée par cette calendrinette, eh bien, on vous dit protégez, préservez vos rêves, gardez vos illusions, vos rêves dans l'imaginaire, comment dire, cultivez, voilà, cultivez votre rêve, alimentez-le, amenez de la fantaisie dans vos foyers, dans vos maisons. Euh, Pas tant de fêtes ou de festifs, ça aussi bien sûr, mais amener de la joie, de la couleur, quelque chose qui fait amener de la magie, du féerique dans votre maison. Amener quelque chose de bien, la déco de Noël, c'est vraiment, on est vraiment là-dedans, mais pour 2024, c'est idem, c'est-à-dire amener de la féerie, de la magie constante dans vos vies, dans vos foyers, dans votre maison, dans votre quotidien. Et dans la face ombre, on va plus parler d'illusions. Cessez d'alimenter vos illusions, c'est-à-dire arrêtez de croire que ceci, que cela. Arrêtez de croire que tout, arrêtez de croire tout dans le sens, cessez de prendre pour argent comptant, voilà. Cessez de prendre pour argent comptant ce qu'on vous dit. Arrêtez de croire que parce que je sais pas, on vous a dit que ceci et que cela, ça va se révéler vrai ou faux. Cessez de croire tout ce qui porte une étiquette. C'est pas parce qu'un... Alors attention, je mets ça bien avec des guillemets, c'est-à-dire arrêtez de croire tout ce que vous disent les gens qui portent un statut. C'est pas parce qu'on porte une blouse blanche ou une toge d'avocat ou de juge ou un bonnet de chirurgien, enfin tout ce que vous voulez dans le cadre étiqueté, un peu statut, je dirais supérieur entre guillemets, que c'est vrai, que c'est juste. Il arrive que eh bien on aille prendre un second avis
médical, par exemple, ou un troisième avis médical. Donc, ce qu'on appelle parfois des fois des contre expertises ou oui, expertise. Votre mécanicien vous émet un diagnostic pour la voiture. Peut-être aller voir un autre mécanicien pour avoir un autre avis. Euh, Votre enfant à l'école a certains résultats parce que son instinct lui dit ceci, lui dit cela, alors que en fait vous sentez bien qu'il y a autre chose derrière. Donc allez peut-être consulter, alors peut-être une graphologue, peut-être un orthophoniste ou une orthophoniste, consulter une psychologue pour une ou deux séances, consulter euh, prenez un autre avis, c'est-à-dire faites-vous votre opinion, votre opinion, je voulais dire votre avis, oui. Et puis votre positionnement, gardez votre positionnement dans ce que vous ressentez. Il y a aussi l'illusion, on a envie, le côté ombre, ça va être, mais arrêtez de croire au Père Noël en fait. La vie est telle qu'elle est, bien sûr alimentée là de magie, de couleurs à un moment donné, mais cessez de prendre, comment dire, de prendre des vessies pour des lanternes. Enfin, il y a plein de phrases comme ça métaphoriques. Donc ça paraît un peu contradictoire avec le fait de cultiver la magie, le rêve, etc. Mais cultiver la magie et le rêve, c'est quelque part croire que tout est possible dans un instant présent, de faire avec, d'accepter ce qui se passe, que bon, ok, c'est comme ça là maintenant, on va voir, on va laisser vivre et on laisse faire, on laisse opérer la magie de la vie, même si elle peut à un moment donné être désagréable à vivre, hein. Mais ne pas alimenter de dire non mais c'est comme ça, je crois vraiment que c'est comme ça, par superstition, voilà, n'alimentez pas la superstition. Genre tu es très méchant, tu iras en enfer, tu es très gentil, tu iras au paradis. Alors ça c'est un petit peu ce qui m'est apparu quand au départ comment dire, je prenais conscience d'une spiritualité, de la spiritualité de la vie, etc. Que je me suis dit, ben super, dans ce domaine, tout le monde va penser comme moi, vibrer comme moi, évoluer comme moi, puisqu'on est spirituel. À partir du moment où on est spirituel, on va dans cette quête-là, et ben tout le monde est pareil. Et bien sûr, ma grande désillusion, je perdais toutes ces illusions de penser cela, puisque non, non, même dans ce domaine-là, dans ce milieu-là, il y a un panel de personnes, d'individus qui est forcément complètement différent, mais qui est aussi dans des phases plutôt d'ombre que de lumière et donc à connotation, je dirais, spirituelle. Et forcément, c'est garder comment dire, son positionnement, se faire une idée à soi, ressentir les choses par soi-même, voir les choses par soi-même en somme. Moi, je dis toujours à mes enfants, eh ben, moi, je crois au Père Noël, en fait. Mais je dis, je crois au Père Noël, mais pas comme vous pensez être votre Père Noël, en somme. J'ai dit, bien sûr, c'est pas papa, maman qui vont amener les cadeaux, c'est pas ça. C'est que, voilà, croire au Père Noël, pour moi, c'est ben, croire qu'en fait, eh bien, pourquoi pas, on veille sur moi toute l'année, et puis croire que, eh ben, non, ma vie va être parfaite de cadeaux, autant que de moments désagréables, s'il faut un équilibre. Mais en tout cas, oui, je veux bien croire qu'il existe une, une bienveillance sur ma tête qui de temps en temps eh bien, se manifeste, et puis que de temps en temps, parce que je ne serai pas à l'écoute sûrement, je n'aurai pas comment dire, cette approche bienveillante, mais euh, non pas que comment dire pardon, euh, cette bienveillance disparaisse, hein, non, elle est tout le temps là, présente, hein. Moi j'appelle ça, c'est mon ange gardien, mes anges gardiens, enfin voilà. Mais la vie n'est pas parfaite, voilà, c'est ce que je veux dire, qu'elle n'est pas faite que de moments agréables, et puis c'est la perception que nous avons de ces moments d'ombre ou non. Donc voilà, le message, la guidance, c'est vraiment
ne vous faites pas croire tout et n'importe quoi. C'est pas parce qu'on vous dit que tu vas mentir un jour et tu seras en enfer toujours. C'est pas parce qu'on vous dit que même dans le milieu spirituel, attention, on peut vous faire gober tout et n'importe quoi. Et c'est très important quand vous tombez sur des personnes justement qui sont dans cette démarche altruiste en apparence, en tout cas. Il vaut mieux qu'elle le soit dans le fond aussi, parce que du coup c'est vrai, enfin c'est ok, c'est le juste amour, j'ai envie de dire. Mais si en apparence elles sont dans cette optique-là et qu'elle vous vend quelque chose, vraiment il faut y croire, faut s'accrocher. Pour moi, il y a quelque chose d'incohérent parce que je le dis bien à chaque fois, et en tout cas quand j'anime des groupes, je dis bien que voilà, je vous dis ce que je ressens là maintenant à cet instant. Prenez ou ne prenez pas, ne faites pas parce que je vous dis de le faire, ou ne pensez pas ça parce que je vous dis de le penser, ou parce que pour moi ça marche. Parce que pour moi, oui, ça marche. Si je me dis, je pose une demande et que je la lance à l'univers, enfin, j'ai ma formulation, j'ai mon rituel, et si je demande une réponse instantanée, parfois elle l'est, parfois elle l'est pas. Je demande que cette réponse instantanée, elle se manifeste autour de moi. Et puis, ça peut être de façon simple, c'est-à-dire qu'il y ait du vent ou pas, par exemple, je demande une grosse rafale de vent pour me dire oui ou pour me dire non, ça dépend. Et je suis parfois très surprise, bluffée parce que ça fonctionne. Donc voilà, mais c'est ce que moi je ressens, c'est de cette manière dont je le vis, et c'est comment on est comment dire, en phase avec soi et face à ses rêves, ses illusions, ou sa magie, sa féerie. Ma magie ne va peut-être pas fonctionner pour l'autre. La magie de l'autre ne va peut-être pas fonctionner avec moi. Mais d'une manière quand même générale, et c'est là où est fondamentale, je pense que la magie est pour chaque individu universelle à partir du moment où elle est, elle est amour. Voilà, où elle est amour, et par conséquent, elle est magie alors de la même manière pour tout le monde. Voilà, bon, je vous laisse pour ce message. Et d'ailleurs, le mot aujourd'hui, c'est... mince. Bon, le mot que je vais employer, c'est le mot puissance. Donc, ça montre bien que nous pouvons avoir en notre potentiel une certaine puissance. Et cette puissance, elle peut s'exprimer et vibrer au travers de chacun pour être... comment dire, pour se réaliser, ou pour être, comment dire, mince, pour pour faire plein de choses, enfin pour je perds le mot, pour fructuer, quoi, voilà, pour porter beaucoup de fruits. J'ai perdu le mot, bon, c'est pas grave. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis bien sûr au 14 décembre. La vidéo est bien sûr encore une fois décalée, manque de sang pour moi, mais peu importe, le tout c'est qu'elle puisse répondre à une question dans votre temps au moment où vous cliquez sur la vidéo. Bye bye, merci de m'avoir suivi.